Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. C'est également l'occasion pour moi de vous signaler que je serai en congé à compter du 24 août. Je reviendrai le 11 septembre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est achevé. Le nom des gagnants a été communiqué en commentaire sous la vidéo du concours. Il y a toujours le concours Facebook en cours pour vous permettre de remporter un tirage en croix comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour tenter votre chance. Et puis il y a un autre concours qui se préparera en septembre ou en octobre, ça dépend un peu de vous, puisqu'on n'est plus très loin des 20 000 abonnés. Quand on aura dépassé la barre des 20 000, j'offrirai à 2 d'entre vous n'importe lequel des tirages que mon site propose. Il y aura aussi la publication d'une vidéo pour vous en expliquer les modalités de ce concours. Donc abonnez-vous à ma chaîne d'une part pour ne pas rater la mise en ligne de cette vidéo, et puis pour participer à cette communauté et atteindre plus rapidement les 20 000. Alors revenons à nos énergies donc du mois de septembre. Alors la première des cartes que nous avons, c'est le 3 de bâton qui se trouve dans les aspects positifs. Très belle énergie, très belle lame. Tournée vers l'avenir. C'est une carte où on a de la suite dans les idées, où on a beaucoup d'optimisme à l'égard de nouveaux projets, de nouvelles situations qui s'offrent à nous, ou alors c'est une carte qui encourage l'envie de nouveautés. C'est la créativité, quelquefois, qui peut même aider à résoudre certains problèmes. C'est l'idée de se préparer à une expansion, c'est des idées, des projets qui sont en train d'émerger. On a envie fréquemment de penser les choses plus grand. On veut changer les choses, soit sur du long terme, soit en modifiant la situation, voire en modifiant notre appréhension, notre vision de la situation et des choses pour, avancer, évoluer. Le 3 de bâton encourage le mouvement, que ce soit un mouvement physique, et là on parle de déplacement et de voyage, ou que ce soit un mouvement dans le sens de prendre des choses en main pour les faire progresser. Ça nous encourage à être ambitieux, ambitieuses, audacieux, audacieuse. Il y a l'idée de regarder loin devant et c'est une carte qui représente la transformation de ces dessins, les dessins EIN, les désirs, les rêves, en des plans concrets, à se préparer à l'action. Il y a l'idée que on est déjà en train de peut-être même d'anticiper les éventuels obstacles qui vont se dresser sur le chemin, mais on va être dévoué à poursuivre ses objectifs et prête, s'il le faut, à surmonter des obstacles ou repousser certaines limites dans les limites qui peuvent nous être imposées par l'extérieur ou quoi. Alors le fait est que cette carte, elle discute néanmoins avec le 4 de bâton qui se trouve dans les obstacles, et donc c'est ce qu'on appelle une suite, 3 de bâton puis 4 de bâton. Alors si le 3 de bâton qui est là en train de regarder l'horizon est encouragé par ce tirage, cette carte qui nous dit voilà, on se prépare à de nouveaux challenges, on est en train de réfléchir et d'appréhender les situations pour ce faire, le 4 de bâton dans les obstacles va nous dire on n'en est pour autant pas, malheureusement, au cours du mois de septembre, à la phase de concrétisation de ses idées et de ses désirs. C'est une carte qui nous parle de blocage momentané, le 4 de bâton quand elle est dans les obstacles. Il y a un succès à la clé, mais il est retardé. Il y a l'idée d'une période de transition où les choses prennent peut-être plus de temps que l'on voudrait. La stabilité n'est pas encore acquise et donc il y a des changements encore en cours pour permettre de officialiser, stabiliser, rendre plus sérieux la situation, le projet, la relation, etc. On peut de façon plus anecdotique, c'est-à-dire plus spécifiquement, avoir le 4 de bâton qui mentionne des problèmes de communication au sein d'un collectif. Ça peut être la famille, il y a des problèmes avec certains membres de votre famille, le courant passe pas ou passe plus, il y a des soucis et des disputes en vue, c'est éventuellement possible, ça peut être au sein de la structure dans laquelle vous exercez, il y a un manque de communication, il y a des rapports un peu tendus, il y a quelque chose dans l'atmosphère, il y a une tension comme ça qu'on peut pas complètement mettre de côté, et donc ça période un petit peu houleuse, mais ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, ça peut être avec les collègues, mais c'est juste une période entre deux. Donc ça peut être plus en rapport avec le 3 de bâton et nous dire voilà, on a ces projets-là, mais le 8 de bâton va nous dire la même chose avec l'étoile. Il y a encore beaucoup qui doit être mis en place pour voir ces projets se concrétiser. Donc la stabilité, les fondations de la situation ne sont pas encore là. On n'a pas encore sécurisé les choses sur un plan
très concret. Mais néanmoins, ça va se faire. Il faut juste être patient. Patiente, nous dit la carte de l'étoile qui se trouve en vibration. Or, la carte de l'étoile, c'est les désirs d'avenir, c'est les désirs qui sont les nôtres, qu'on caresse depuis déjà un bout de temps. Et on a, avec cette carte, le droit de croire en ces projets qu'on porte en son cœur, puisque c'est une lame qui nous parle d'espérance à l'égard du futur, de ce que l'avenir va nous apporter. Et donc, il y a une réceptivité comme ça à sentir quand est-ce que ce sera ou quand est-ce que c'est le bon moment d'agir, ou au contraire, continuer à réfléchir et pas se mettre déjà en mouvement. Puisque c'est vrai que l'étoile nous parle de patience constructive, nous dit qu'on va recevoir des signes favorables du destin, qui vont nous dire on est sur la bonne voie. Si vous voulez, les démarches engagées ne vont pas porter leurs fruits au mois de septembre. Il n'y a rien dans l'immédiat qui se profile à l'horizon quand on voit l'étoile et l'huile de bâton conversées, parce que le huile de bâton, c'est aussi nos démarches engagées, mais qui attendent de trouver... Enfin, c'est comme si on avait lancé quelque chose en l'air et on attend qu'il trouve sa cible, quoi. Mais c'est une carte qui nous dit qu'il faut continuer à croire en son projet, en sa relation, en sa bonne étoile, ne pas baisser les bras, même s'il y a une période où les choses sont un peu en stand-by, ou ne passent pas une phase concrète d'action. C'est patience, les choses arrivent. Peut-être plus tard que ce que vous désireriez ou ce que vous voudriez, mais pour autant... L'étoile est quand même, elle éclaire le chemin, c'est un peu l'étoile du Nord, c'est l'étoile du berger, elle est là pour nous dire, voilà, on perd pas de vue ce qui nous fait avancer dans l'obscurité, mais on va pas pourtant avoir d'emblée en septembre voir nos rêves, nos désirs se concrétiser et se réaliser. Il y a ce qu'il faut en termes de potentiel pour une renaissance, c'est une carte d'espoir et l'univers va nous aider sur notre chemin, mais 8 de bâton, on le voyait dans la direction que prennent les choses, ça va pas être pour tout de suite. Le 8 de bâton, vous voyez, ils sont en l'air et on attend que ces bâtons retombent. Donc il y a un côté où les choses sont un peu encore suspendues. On a tendu des perches, on a envoyé des messages, on a fait des demandes, on a entamé un dialogue, on a entamé des négociations. Mais le 8 de bâton nous dit, voilà, après ça reste dans l'air. On est peut-être frustré, fatigué d'attendre, il faut se montrer encore un peu patient pour voir les choses se prendre clairement forme, mais le 8 de bâton nous dit qu'on risque d'avoir des réponses rapides, donc il y a fort à parier que octobre, paf, les réponses tombent, sinon peut-être même fin septembre. Faut juste pas forcer les choses, parce que c'est vrai que le 8 de bâton nous dit que si on force les barrages, on risque d'avoir un retour de flamme. Donc une fois qu'on a fait de son mieux, qu'on a remué ciel et terre, peut-être qu'on attend des réponses, des décisions prises par d'autres, mais il faut laisser faire le temps et ne pas presser le processus décisionnel. Même si nous, on est prêt à se lancer, à s'engager, il faut pour autant pas brusquer les parties concernées. Donc patienter, qu'on revienne vers nous. Ça peut être même sur le plan affectif, d'ailleurs. L'idée que voilà, on a proposé quelque chose à quelqu'un, plein d'espoir à l'idée de projet, de cette relation, de ce qu'on pourrait faire ensemble. Et les réponses ont toute chance d'être positives. Mais il y a quelque chose en cours, quoi. Et donc, il faut se montrer un peu patient. Et cette idée de patience, elle est également formulée par l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de septembre, et nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte waiting, patienter, avec cette femme qui est enceinte, comme vous pouvez le voir. Donc c'est l'idée d'une période de gestation, d'une période de la grossesse, c'est quelque chose qui croît en silence, on n'en voit que les symptômes, apparents, physiques, mais on voit rien de ce qui se passe façon cachée dans le ventre. Donc c'est souvent l'idée que c'est pas encore le moment de récolter le fruit de nos efforts ou de se délivrer de ceci ou de cela. C'est plutôt l'idée que il y a des changements importants qui sont en train de se mettre en place et que ces résultats vont nous être profitables, mais qu'on n'est pas encore au moment où on va pouvoir les recevoir. Il y a l'idée de progression
qui est en place, qui est invisible, hein, comme je vous dis, les choses se font lentement, elles avancent néanmoins. Donc il y a la naissance de quelque chose qui se fait sentir hein, avec la femme enceinte. On peut prendre d'ailleurs au pied de la lettre et y voir une grossesse. Mais pour l'instant, nos plans futurs sont un peu suspendus dans les airs. 8 de bâton. Et donc il y a l'idée que on peut pas accoucher au bout de 3 mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute façon, il y a un timing plus vaste, plus général, auquel est soumis votre situation et qu'on ne peut pas mettre de côté. Ce serait justement manquer de maturité, vouloir ça tout de suite. Donc on a des objectifs, il y a un éveil, il y a bref des choses qui sont en train de se mettre en place, une période de les choses arrivent à maturité et on va pouvoir accoucher, c'est-à-dire recevoir ce que l'on espère ou ce que l'on attend, mais encore une fois, comme l'étoile le signalait, sans doute plus tard que ce que l'on espérait. Alors, en dernier message délivré par les cartes, cette fois-ci la lame est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love. Nous avons la carte du choix, de choice. Donc, on peut avoir un choix qui s'offre à nous au cours du mois de septembre, entre peut-être faire des projets pour de nouveaux dessins, de nouveaux désirs, ou construire sur ce qu'on connaît déjà. Moi, j'ai tendance à penser que le tirage vous tourne, vous encourage à avoir de nouvelles envies et de faire ce qui est en votre pouvoir pour les mettre en forme. Mais c'est vrai que bon, il y a un choix qui s'offre à vous au cours du mois de septembre. Et en général, c'est quelque chose qui nous est offert, qui nous est proposé, quoi on doit dire oui. Mais il n'y a pas de mauvais choix avec cette carte-là. On doit voir ce qui résonne en nous et suivre la vibration qui nous dit voilà, est-ce que je dois y aller ou est-ce qu'au contraire je dois rester un peu en retrait. Bon, j'aurais tendance à dire que là, pour le moment, il vaut mieux laisser les choses mûrir en silence, grandir et s'élever en silence et voir quand on reviendra vers vous, quand les choses retomberont enfin. Il y a plus l'idée de patienter que de provoquer les choses. Dans le cadre du choix, si c'est le choix qui s'offre à nous, il peut y avoir un autre choix qui va être crucial, important sur l'avenir. Parce que ça, c'est aussi des décisions, des événements qui vont structurer notre avenir professionnel, matériel, émotionnel, sans qu'on en ait forcément conscience au moment où les choses sont en train de se dérouler. Donc, bon. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes pour ce mois de septembre, en espérant que ça saura vous aiguiller au cours des prochaines semaines. Mais vous savez, hein, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. C'est également pour moi l'occasion de vous signaler que je serai en congé à compter du 24 août. Je reviens le 11 septembre. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible jusqu'au 23 inclus, 23 août. Sinon, on se retrouve à la mi-septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Je vous retrouve donc très vite pour, j'espère, le concours des 20 000 abonnés. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.